Et Cellou Dalein présent, ça facilite l'organisation et la restructuration de l'UFDG. On est dans une situation où l'absence de Cellou Dalein constitue en quelque sorte un laisser-aller au niveau des cadres. Je vois. Au niveau de la proximité. L'exil de Cellou joue contre le parti. Contre le parti en ce sens que l'équipe qu'il avait, cette équipe dont tu parles, est en train de perdre en intensité par rapport à la mobilisation des militants. Donc il y a un décalage qui est là entre les militants, l'engagement des militants et la capacité de ces cadres qui ne sont pas à la hauteur parce que Cellou Dalein n'est pas présent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue à Guinée Matin TV. Nous sommes le mercredi 1er janvier 2025. Bonne et heureuse année à vous, à vos proches et aux membres de votre famille. Nous sommes à Guinée Matin TV et notre tout premier invité de l'année 2025, c'est M. Mamadou Barry. Mamadou Barry est analyste financier, c'est un activiste de longue date et c'est le secrétaire général adjoint de l'UFDG. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, Monsieur Baldé. Bienvenue à Guinée Matin TV. C'est un plaisir pour moi. Et pour gérer cette interview, je suis avec Monsieur Bailo Keita. Mamadou Bailo Keita, c'est le rédacteur en chef de guinématin.com. Bailo Keita, bonjour. Bonjour Monsieur Baldé et bonjour Monsieur Barry. Bonjour Monsieur Keita. Alors Monsieur Barry, on se tourne vers vous pour savoir, selon vous, comment commence l'année 2025. Merci Monsieur Baldé. L'année 2025 commence très bien et on a beaucoup de nouvelles et on a entendu le président hier, le président de la transition, parler hier avec un discours et cela augure de pas mal de choses pour 2025 pour la Guinée et aussi pour l'UFDG. Justement, pour l'UFDG, commence cette année? L'UFDG commence assez bien et on a l'intention de faire en sorte que ça booste parce que 2025, on rentre dans une année charnière. Ça a été annoncé. Il était question de voir 2024. 2024 est passé, 2025 arrive et il est question de donner des perspectives pour 2025 avec ces élections qui sont annoncées. On attend de voir, mais on se prépare pour faire face à ces élections, en principe. Dans son discours, le président de la transition a bien indiqué que l'année 2025 sera une année électorale. Vous avez votre leader à l'étranger, en exil. Dans ce discours, Cellou le précise clairement, et là, Cellou Dalein Diallo, il précise dans son discours, même s'il ne prend pas le temps de dire « je suis en exil », mais il précise qu'il est réellement et on attendait quand même ce retour depuis des mois maintenant. Comment est-ce que cela va se faire chez vous? Comment les élections vont se tenir alors que votre président est en exil? Est-ce que sincèrement Cellou est attendu avant l'organisation des élections? Voilà, on en a parlé depuis un bon moment, comme vous le dites. Monsieur Cellou Dalein Diallo est en route pour arriver et selon un calendrier qui sera défini. Mais l'idée là-dedans, c'est que la présence du champion requiert vraiment un travail à l'interne. Donc ce travail doit se faire et ce travail doit se faire au niveau des cadres de l'UFDG et avoir une institution, une équipe qui soit mise en place pour le permettre justement d'être candidat de l'UFDG, mais tout en étant en réserve. On parlera peut-être d'une possibilité d'une présidence honoraire de l'UFDG et candidat du parti pour qu'une équipe soit mise en place pour permettre à l'UFDG de préparer 2025 parce qu'il y a des élections qui vont arriver, des élections synchronisées qui vont arriver par rapport au communal, par rapport aux législatives, avant la présidentielle.
Là, j'ai du mal à bien comprendre votre message. Hein. Oui. Vous sous-entendez là qu'il y a une possibilité que Cellou Dalein ne soit plus le président de l'UFDG? C'est de ça qu'il s'agit? L'idée, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que... Parce que l'institution doit travailler. On a vu qu'il y a... L'institution, le parti. Le parti. Doit fonctionner. Doit fonctionner. Oui. Et de manière efficace et efficiente pour permettre à Cellou Dalein d'accéder au pouvoir. L'objectif, c'est de faire en sorte que la machine UFDG soit suffisamment forte, suffisamment organisée et structurée pour permettre à Cellou Dalein d'être le candidat de l'UFDG, tout en étant président d'honneur. Ça, c'est justement, il y a un petit rappel qu'on peut envoyer. Toi, tu te souviens, au niveau de l'UFDG, au niveau de l'UPR, du temps de Bamamadou, on avait l'UNR, on avait le PRP de Siradio. L'UNR de Bamamadou et le PRP de Siradio qui ont fait fusion pour 98. Ça, les plus jeunes peut-être ne sont pas au courant, mais les anciens sont au courant. Bamamadou a été président d'honneur de l'UPR pour être candidat de l'UPR et Siradio a été le président de l'UFDG. Effectivement, il y avait trois partis. Il y avait le parti de Barry Troua, de Aliou 5. Aliou 5. Oui. Et le parti de Siradio, donc l'UPR, le PRP, oui. Et le parti de Bamamadou, l'UNR, qui ont fusionné pour créer l'UPR. Et l'UPR n'avait pas été agréé en 98 lors des élections. Exactement. Bamamadou a été pris comme candidat et président d'honneur de l'UPR. De l'UPR. Oui. J'ai dit président d'honneur et candidat de l'UPR. Exactement. Et Siradio, président de l'UPR et directeur de campagne. Il se trouve que l'UPR n'avait pas son agrément avant l'élection. Et donc, ça a été mis au compte du PRP avec le parapluie quand même de l'UNR pour montrer qu'il y a fusion. Et donc, la candidature de Bamamadou a été défendue par Siradio Diallo, le directeur de campagne. C'est ce que vous estimez être possible avec Cellou Dalein? Être possible, oui, dans le cadre où il est question qu'il y ait du travail. Il y a du travail qui doit être fait à l'interne, aussi bien au niveau des structures de l'UFDG, à l'interne qu'à l'externe. Ce travail doit être fait par une équipe. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler d'un congrès qui doit être organisé, justement un congrès national au niveau de l'UFDG. Et vous estimez que Cellou ne doit pas être candidat à la présidence de l'UFDG pour ce congrès? C'est ce que vous expliquez là? J'estime que oui, Cellou Dalein devrait, dans un premier temps, pour préparer le congrès, Cellou Dalein devrait accepter d'être président d'honneur et structurer avec une équipe pour organiser le congrès. Parce qu'il y a du travail à faire. Il est question de toiletter les textes, il est question d'organiser et de revoir tout le fonctionnement de l'UFDG. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on a besoin de 5 vice-présidents à l'UFDG? Volkswagen is de beste van de test volgens Testankoop. Dus surf Martijn op het beste internet aan een best scherpe prijs. Geluk, anders moest je nog bijverdienen door te gaan top. Ou bien est-ce qu'on a besoin d'un président d'honneur, d'un président et d'un secrétaire général pour essayer de voir comment les choses peuvent s'organiser. Et c'est le Congrès qui devra décider de tout ça là. Mais effectivement, les nombreux vice-présidents, c'est quand même une touche. Cellou Dalein, c'est à son arrivée parce que à son arrivée, on a rappelé pour ce qui est de l'UPR. L'UPR, on rappelle pour ces élections, Bamamadou a été officiellement classé deuxième après Lansana Conté en 98. Les proches de l'UPR, de l'UNR et du PRP disaient que Bamamadou avait gagné l'élection et que Conté avait forcé, mais les résultats officiels disaient que Bamamadou a été deuxième. Donc, c'est à l'arrivée de Cellou Dalein à l'UFDG, qui était à l'époque dirigé par la coalition Bamamadou Baouri. Oui. Baouri était secrétaire général et Bamamadou président. À son arrivée, Cellou a pris la présidence et a donné l'idée de trouver des vice-présidents. Et je pense, je ne suis pas dans les secrets des négociations, mais je pense que l'idée était quand même d'intéresser les différentes régions du pays. Je pense que l'idée
des vice-présidents, c'est cela. Tout à fait. Et pourquoi vous ne voulez plus de ces différents vice-présidents? Vous pensez que les différentes communautés n'ont pas besoin de vice-présidence au niveau de votre parti? Non, justement, c'est juste la question. C'est-à-dire, je veux dire, il est bon de débattre de la question. Effectivement, il y avait 4 vice-présidents à l'époque, mais ça a été organisé avant l'arrivée de Cellou Dalein. Donc ça a été organisé avec... Mais c'est avec l'arrivée de Cellou qu'on a vu ça quand même. Qu'on a positionné. Mais Saliou Bella était déjà un des vice-présidents. Oui. Donc il y avait Bamamadou président d'honneur, il y avait Bamamadou président. À l'arrivée de Cellou, il y avait Bamamadou président, Saliou Bella vice-président et Baouri secrétaire général. Tout à fait. Donc à l'arrivée de Cellou, Baouri a été désigné comme un des vice-présidents. Non, après. C'est après que... oui, après, il y a eu... Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée de Cellou Dalein? À l'arrivée de Cellou Dalein, il était question d'avoir une équipe à son sein, dans son cabinet. Donc il a eu ses proches qui sont au niveau de son cabinet. Et au niveau de la présidence, on a demandé, comme tu dis, les 4 régions naturelles. Donc c'est dans ce cadre que Yaya Keita est venu comme vice-président, Madame Tofani comme vice-présidente et Fodé Oussou. Donc voilà les 3 vice-présidents, plus Saliou Bella, les 4 vice-présidents. Une équipe quand même qui a donné de l'envergure à l'UFDG, qui a donné du poids au parti et qui a frôlé et gagné les élections. Les partisans de l'UFDG disent qu'il a gagné en 2010, mais en tous les cas, ça a donné. Et pourquoi vous voulez changer, comme on le dit, cette équipe qui gagne? Non, on ne change pas. L'idée, c'est de poser sur la table le débat. Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce qu'on continue sur cet rythme ou bien est-ce qu'il y a des modifications pour le prochain congrès? L'idée, c'est de voir est-ce que oui ou non, on continue sur la même lancée ou bien on adapte. Et tout ça, là, c'est des cadres qui doivent se retrouver pour essayer d'échanger, pour préparer le congrès. Je ne dis pas qu'on doit changer, mais il faut qu'on y réfléchisse et voir comment ça peut se structurer et comment on peut renforcer au niveau même du bureau exécutif, comment ça doit se constituer, au niveau du conseil politique, comment ça doit s'organiser pour faire en sorte que l'institution UFDG soit de plus en plus prête à faire en sorte que Cellou Dalein désormais pour 2025 soit à la magistrature suprême. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel des choses, le parti est faible? Le parti n'est pas faible. On a un déficit en fait Parce que c'est vous qui décriviez, je me souviens très bien de vos papiers à l'arrivée de Cellou, les premières campagnes, M. Barry qui inondait les rédactions de l'ouragan Cellou Dalein. Vous pensez qu'il n'a plus la vigueur d'antan, qu'il n'a plus le poids qu'il avait? En fait, le poids est là. Les militants sont là. Il n'y a aucun doute, la mobilisation est là. Et le charisme de Cellou, et le charisme est là, tout est là. Mais la difficulté, c'est que on est dans une situation où l'absence de Cellou Dalein constitue en quelque sorte un laisser-aller au niveau des cadres. Je vois. Au niveau de la proximité. L'exil de Cellou joue contre le parti. Contre le parti, en ce sens que l'équipe qu'il avait, cette équipe dont tu parles, est en train de perdre en intensité par rapport à la mobilisation des militants. Donc il y a un décalage qui est là entre les militants, l'engagement des militants et la capacité de ces cadres qui ne sont pas à la hauteur parce que Cellou Dalein n'est pas présent. Juste cette question avant de donner la parole à Baïlou Keita. Je rappelle que vous-même, Cellou vous a trouvé à l'UFDG, vous étiez venu avec Bamamadou lorsqu'il a quitté l'UPR en 2002. Le conflit lié aux élections législatives de 2002 qui a fait que Bamamadou quittait donc et s'est fait accueillir, a quitté pour rejoindre l'UFDG à l'époque dirigée par Baouri. Vous êtes donc de cette équipe de Bamamadou, les anciens de l'UNR. Tout à fait. Est-ce que il n'y a pas de conflit lié justement à ces vagues-là, au fait qu'il y ait peut-être des anciens, des gens proches de Baouri, des gens proches de Bamamadou, des gens proches qui restent fidèles à Cellou, ou peut-être d'autres qui sont
coopté par Ousmane Gawal, qui est devenu ministre, qui s'est sans doute enrichi avec le poste qu'il occupe et qui écume les rédactions et les mouvements pour se faire de la place. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un peu une aile de ceux-là qui sont dans la sauce du CNRD? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt proche de peut-être Baouri, peut-être Ousmane Gawal, pour torpiller le parti pour aller contre Cellou Dalein Diallo? Non, l'idée n'est pas à ce niveau-là. Et il faut reconnaître que tout grand parti a des courants. Il faut qu'on accepte qu'il y ait des courants. Donc, nous, on est arrivé avec Bamamadou, courant Bamamadou, à l'UFDG. On a trouvé l'UFDG de Baouri. Vous êtes d'ailleurs neveu de Bamamadou? Oui, entre autres. Et vous semblez même ressembler à Bamamadou sur le fait d'être suffisamment tranchant pour avoir souvent des problèmes avec les leaders, avec les premiers responsables du parti. Oui, tout à fait. Donc là-dessus, il y a la façon d'être et la façon d'analyser les choses et quelquefois un peu va-t-en-guerre. Mais on vous dit quand même sincère, c'est-à-dire que vous avez le courage de vos idées, vous ne vous cachez pas derrière des trucs. Mais rassurez-nous, est-ce que vous n'êtes pas là, à ce moment-là, pendant que vous parlez de courant et d'idées novatrices, est-ce que vous n'êtes pas embarqué par les Baouri, les Ousmane Gawal, qui sont dans la sauce du CNRD? Oui, mais pour ceux qui me connaissent un peu, savent que la fidélité, elle est là. J'ai été exclu à l'UFDG, mais cela ne m'a pas amené à partir de l'autre côté. Je suis un pur et dur de l'UFDG. Et mon objectif de tout temps, depuis l'arrivée de Cellou Dalein, c'est de porter Cellou Dalein au pouvoir. Et pour porter Cellou Dalein au pouvoir, il faut une équipe qui soit capable de faire face à tout ce qui pourrait arriver pour mieux préparer l'accession de Cellou Dalein au pouvoir. Et pour cela, il y a besoin d'une équipe qui soit mise en place, une équipe qui parcourt le pays, une équipe qui parcourt l'étranger, une équipe qui soit un peu plus impliquée dans la gestion de la transition, parce que c'est ça aussi l'idée. Et c'est ça aussi qui pourrait apporter un changement. On ne peut pas être réfractaire à ce qui se passe au niveau de la transition. On a besoin de voir ce qui se passe à la transition. On a besoin de voir quels sont les avantages et les inconvénients, quels sont les atouts, parce que l'objectif final, c'est de faire en sorte que Cellou Dalein soit en position de gagner les prochaines élections présidentielles. Eh bien, que Cellou Dalein soit en position de gagner les élections à venir, vous envisagez quand même que Cellou Dalein Diallo soit président d'honneur de l'UFDG. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, c'est opportun de venir dans la famille UFDG et s'aimer en quelque sorte une discorde? Est-ce que on pourrait interpréter cela comme un putsch? Déjà, à l'intérieur de l'UFDG, on attend que Cellou Dalein Diallo soit à l'extérieur pour un exil, entre guillemets, et puis venir lui imposer de céder la tête du parti et devenir président d'honneur. La Guinée traverse une transition depuis le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, les forces d'opposition sur le plan national sont quasiment éteintes. Est-ce que, selon vous, c'est opportun aujourd'hui d'envisager une telle possibilité au sein de l'UFDG? Oui, tout à fait. Monsieur Keita, encore une fois, l'esprit n'est pas de mettre Cellou Dalein hors jeu. L'objectif de l'UFDG, la promesse faite à Bamamadou, c'est de porter Cellou Dalein au pouvoir. Cellou Dalein n'est intéressé à rien d'autre en Guinée que la magistrature suprême. Pour cela, il faut une équipe qui soit mise en place pour le porter au pouvoir. Et si le chronogramme est respecté comme le CNRD l'a défini, nous avons les communales et communautaires, ensuite les législatives et la présidentielle. Cellou Dalein n'est pas intéressé à une quelconque élection communale. Il est intéressé à la législative parce que
il sera député. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Cellou Dalein, président d'honneur de l'UFDG, devient de facto le candidat de l'UFDG à la présidentielle? Oui, le Congrès le décidera. Mais c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit pour permettre à ce qu'une équipe soit mise en place. Parce que bientôt, on va rentrer dans ce processus de recensement. On va rentrer dans le processus d'identification des talents au niveau des jeunes de l'UFDG pour les communales, parce qu'il faut qu'on ait une idée de qui va être candidat au niveau des communes, au niveau des conseils communaux, au niveau des mairies, parce qu'on dit, dis-moi combien de maires et de conseils communaux tu as, je te dirai quelle chance tu as de gagner des élections présidentielles. Une fois que ça s'est mis en place, il y a une équipe. Cellou Dalein, à Dakar, ne peut pas s'occuper de cela. Il faut une équipe qui puisse s'occuper. On est en train de faire des congrès au niveau des structures à la base. Il faut qu'on identifie des jeunes à la base pour permettre d'envisager la possibilité d'être des candidats à la mairie et à la députation, à la mairie et comme conseils communaux. Ensuite, de la même manière, il faut qu'on identifie des talents pour les législatives. Au niveau des communes, au niveau de l'uninominal et au niveau de la liste nationale, il faut qu'on identifie des talents pour être député. Plus de mairies, plus de conseils communaux, plus de députés, l'UFDG sera en position de porter le candidat Cellou Dalein Diallo à la magistrature suprême beaucoup plus facilement que si on reste dans ce tâtonnement parce que les choses passent et qu'à un moment donné, il faudrait que l'UFDG soit en mesure de présenter des équipes capables d'être représentatifs de l'UFDG et être capables de booster Cellou Dalein à la présidence de la République. Voilà un peu l'objet. Monsieur Barry, il se trouve qu'en 2008, on se souvient, lorsque 2007-2008, lorsque Cellou s'engageait en politique, il ne l'avait pas caché. La volonté était d'aller à l'UPR et être président de l'UPR. Oui. On se souvient de son échange avec Baousmane, qui avait d'ailleurs fâché Baousmane lorsqu'il a dit qu'il était plus vendable que Baousmane. Il voulait être président de l'UPR et Baousmane avait fait une proposition qu'il n'avait pas cachée, qu'il a rendue publique. Il voulait que Cellou soit président d'honneur, comme vous le dites, et candidat du parti. Baousmane avait clairement indiqué qu'il pouvait publiquement s'engager à le présenter à la prochaine élection. Mais Cellou a refusé. Cellou a dit pour qu'il soit le candidat du parti, pour qu'il soit d'ailleurs acteur à ce niveau-là, il fallait qu'il soit président pour pouvoir réformer le parti. Qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui, ce même Cellou Dalein peut accepter, alors que c'est lui qui a donné la force à ce parti? Je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau. C'est à son arrivée que l'UFDG a eu l'envergure qu'elle a. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut accepter de renoncer à la présidence de son parti pour une présidence d'honneur? Oui, ça, en tant que leader, cette question lui revient. Mais l'esprit, moi, dans ma vision, c'est de lui faciliter la route pour Sectouria. Et pour cette facilité, il est important qu'une équipe soit mise en place et qui pilote. Et que dans les circonstances actuelles, à l'étranger, avec ce que cela comporte, parce qu'on avait signalé qu'il y avait eu beaucoup de discours. Aujourd'hui, comme vous dites, on est le 1er janvier. Il était question que des choses bougent pour le 31 décembre 2024. Comme définition de la fin de la transition. Et on sait, depuis les 10-12 dernières années, c'est l'UFDG, la machine à booster tout changement en Guinée. Depuis 2009, je dirais, avec Dadis, jusque maintenant, s'il y a une équipe qui doit bouger, c'est l'UFDG qui bouge. S'il y a changement, c'est l'UFDG qui fait des changements. Cellou Dalein en Guinée, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, n'est pas la même UFDG que Cellou Dalein à Dakar. On veut faire en sorte que son absence joue contre le parti. Son absence joue contre l'efficacité, joue contre la performance, joue contre la grinta. Et que ce soit au niveau de l'étranger, au niveau des autorités, Cellou Dalein présent
n'est pas la même chose que Cellou Dalein absent. Et Cellou Dalein présent, ça facilite l'organisation et la restructuration de l'UFDG. Mais absent, ça va être difficile et on perd beaucoup de temps. Et les échéances arrivent et il ne faudrait pas que, parce que Cellou Dalein est absent, que l'UFDG est fragilisé, alors que les militants sont toujours aussi motivés. Et pourquoi ne pas travailler pour qu'il revienne, pour qu'il rentre de son exil? Oui, c'est cette équipe sur place qui devrait poser des questions. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester à l'écart. Il faut qu'il y ait un dialogue et un échange avec les autorités en place pour faire en sorte que tout le monde revienne en Guinée. Il faut que les gens reviennent et Monsieur le Président de la transition ne peut pas nous parler d'ensemble, d'unité, de réconciliation et faire en sorte que tout le monde soit présent et ramener l'histoire un peu. On a vu des démarches avec Madame les femmes, surtout pour Mais des démarches qui se sont estompées déjà. Oui, mais je veux dire les démarches pour montrer à l'opinion qu'il est favorable à une certaine ouverture. On a vu avec Mme André Touré, on a vu avec Hadja Sarandaraba, on a vu avec la maman d'Ousmane Gawal, on a vu avec les facilitatrices, on a vu en 2024 là, pour le 66e anniversaire, l'ouverture au niveau des dames, des femmes pionnières au niveau... Ça veut dire qu'il y a de l'ouverture, et il y a des possibilités. Et il est question que, on sait que... Vous pensez que c'est l'UFDG qui refuse de dialoguer avec la junte actuelle? Non, ce n'est pas l'UFDG qui refuse. En fait, c'est à l'UFDG de se dire que nous sommes en transition. À partir du moment où nous sommes en transition, l'UFDG en tant qu'institution devrait... When your idea of parallel... un peu plus pour rentrer dans la gestion de la transition. On ne peut pas rester dans son petit coin et tout le temps dire que ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous pensez que l'UFDG devrait négocier? Pas négocier. Être partie intégrante du processus de gestion de la transition. Nous, rappelez que nous avons... Et vous pensez que c'est l'UFDG qui refuse? Vous êtes dedans, vous savez s'il y a des consultations ou pas. Vous pensez que l'UFDG refuse de participer à la gestion de la transition? Je pense que l'UFDG se met en retrait. À tort ou à raison, l'UFDG n'a pas le droit. Ça veut dire après 2010, après 2015, avec 37 députés en 2013, et 2015 et 2020, dans la gestion d'une transition, j'estime que l'UFDG se doit de faire partie de la gestion de la transition en Guinée. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense qu'à un moment donné, on est dans la politique. À un moment donné, il faudrait réellement que l'UFDG se dise on doit faire partie. En dehors de Alpha, c'est Cellou Dalein qui doit être au pouvoir. Et à partir de là, l'UFDG doit faire partie de la gestion de la transition. Et comment? En s'y impliquant, en se proposant certaines choses. En faisant quoi concrètement? En faisant quoi concrètement? Quand on prend Cellou Dalein. Cellou Dalein est un haut cadre de l'administration guinéenne. Mon souhait à moi... Il a été ministre, Premier ministre. Il a été ministre 10 ans et Premier ministre. Mon souhait à moi, c'est que Cellou Dalein soit en mesure, avec Guinée Matin, avec toutes les entités, que Cellou Dalein soit en mesure de faire des propositions sur la gestion de la transition, sur une base concrète et régulière. À chaque activité, à chaque action, Cellou Dalein, en tant que futur président de la République, devrait participer un peu plus dans la gestion de la transition en faisant des tribunes. Il a des cadres, il a des vice-présidents qui devraient être un peu plus impliqués, non pas toujours dans la revendication. Mais ils le font, non, M. Barry? Chaque fois, l'Assemblée générale de l'UFDG est remplie, il y a des discours. Au départ, Cellou Dalein lui-même est sorti, il a
il a vendu quelque peu cette junte. Il est allé dire aux gens, vous ne devez pas sanctionner ces jeunes militaires. Ils ne sont pas d'ailleurs auteurs du coup d'État. C'est Alpha qui a perpétré un coup d'État. Eux, ils sont venus corriger. Vous ne devez pas les sanctionner. Vous devez les accompagner. C'était le discours de Cellou Dalein. Tout à fait. Non seulement en Afrique, auprès des chefs d'État, en Europe, à l'Union européenne. Et je pense que même à l'occasion d'une des assemblées générales, il s'en est pris à ceux qui voulaient l'opposer au CNRD en disant qu'il est plutôt partenaire du CNRD. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait dû faire que vous estimez qu'il a là où le leadership a manqué et donc il y a une fracture avec le CNRD? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à reprocher à Cellou Dalein à ce niveau? Oui, à ce niveau, c'est que les actes n'ont pas suivi les paroles. Mais il n'avait pas posé des actes. Il avait à montrer de la disponibilité d'accompagner le CNRD. Oui, mais il n'était pas au niveau décisionnel. C'était pas à lui de nommer, de se faire, de faire participer son parti. oui. Mais bien vous pensez, puisque vous êtes dedans, vous connaissez des choses, des secrets qu'on n'a pas. Est-ce qu'il y a eu des propositions qu'il a refusées? Non, je ne suis pas au secret. Mais vous êtes secrétaire général adjoint de l'UFDG, vous êtes forcément mieux informé que nous. Non, je ne suis pas au secret s'il y a eu des échanges. Mais moi, ce que je dis, en tant que leader... On a pratiqué échangé régulièrement avec Mamadi Doumbouya, au départ. Qui? Cellou Dalein, au départ, échangeait régulièrement de ce qu'on a appris avec Mamadi Doumbouya. Voilà, on l'a tous appris. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, ce que je veux dire, c'est que après avoir gagné en 2010, en 2015, en 2020, l'UFDG a des cadres et a des choses à proposer pour la gestion de la transition. Ok, la famille. Je vous salue, je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien. Ok, je pense qu'on a écouté ce type qui s'appelle Mamadou Barry, qui est parti dans cette radio donner des explications, expliquer tout ce qu'ils veulent, soi-disant qu'ils veulent, c'est-à-dire être le président de l'IFDZ. Donc, lui qui vous voyez, il s'appelle Mamadou Barry. Il est le secrétaire général adjoint de l'IFDZ, dans l'IFDZ. Donc, du fait que Cellou Dalein Diallo est en exil, lui, il s'est présenté soit disant que, voilà, Cellou Dalein ne veut pas revenir en Guinée. Donc, et pourtant, l'IFDZ doivent assister aux réunions de la transition de ces putschistes Mamadi Doumbouya pour ne pas perdre en fait leur popularité, pour ne pas aussi qu'on oublie, qu'on met l'IFDZ dans la boîte de l'oubliette. Donc, nous avons écouté ici ce que le journaliste lui a posé. D'après ce que lui, il a expliqué, est-ce que ça vient de notre président Cellou Dalein Diallo, c'est lui qui a proposé ça, ou c'est qui a proposé ça dans l'IFDZ? Il a répondu que ça vient pas de Cellou Dalein Diallo, ça vient de lui-même, qui s'appelle Mamadou Barry, qui est en train d'expliquer ce qu'il veut ici, que la proposition vient de lui-même. Donc, le fait que Cellou n'est pas en République de Guinée, lui, en tant que secrétaire général adjoint dans l'IFDZ, il propose qu'il y ait en fait c'est-à-dire des membres qui va travailler, même si c'est derrière Cellou Dalein Diallo, qui va assister à des réunions de putschisme Mamadi Doumbouya, le CNRD, pour comprendre en fait ce qui se passe en fait dans le gouvernement. Et aussi, ça c'est un. Deuxièmement, et le journaliste lui a demandé, est-ce que votre proposition, est-ce que si vous pensez que si vous expliquez ça à Cellou Dalein Diallo, est-ce qu'il va accepter de céder la place?
il a expliqué que voilà, ce n'est pas de prendre la place, que leur objectif c'est d'envoyer Ella Cellou Dalein Diallo dans la fauteuil de présidentiel. Mais puisque Ella Cellou Dalein est en exil, ils ont attendu le président Cellou Dalein pendant des mois. Jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Donc, lui, il a décidé, enfin, c'est-à-dire qu'il mette en fait une association qui va assister le gouvernement de Patrice Mamadi Doumbouya et travailler ensemble et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, la question reste à savoir. Parce que si vous n'écoutez pas bien le journaliste, les questions qu'il est en train de poser, vous n'allez jamais comprendre c'est quoi, c'est-à-dire le jeu. Le journaliste a posé des questions, il a posé plein de questions. Je vais vous dire certaines questions qu'il a posées. Le journaliste a dit, votre proposition, est-ce que cette proposition n'est pas venue par Bahouri ou Gawal pour venir déstabiliser l'UFDG, prendre l'UFDG dans les mains de Ella Cellou Dalein Diallo. Et pourtant, c'est Ella Cellou Dalein Diallo qui a pu mobiliser tous ses militants, qui a pu travailler pour que voilà, ses militants soient fidèles et de fait que lui aussi il est fidèle à ses militants. Il a répondu, Mamadou Barry, il a répondu que c'est pas eux qui les ont dit de venir. Ce n'est pas ça, ils ont venu faire et ce n'est pas le but. Le but c'est de prendre Cellou Dalein Diallo, envoyer au pouvoir dans la fauteuil de présidentielle. Moi, je me suis posé tant de questions. Pourquoi en fait ce Mamadou Barry insiste pour dire que eux ils vont travailler avec le CNRD, mais leur seul but c'est de accompagner Ella Cellou Dalein Diallo dans la 16 présidentielle. Donc, il paraît que c'est un jeu. Mais pour cette jeu, reste à savoir. On ne peut pas juger pour le moment parce qu'on n'a pas vu notre président Ella Cellou Dalein Diallo. Il n'a pas fait, c'est-à-dire une vidéo par rapport à ça. Et on va attendre la vidéo qu'il va faire par rapport à ça. Comme ça, pour qu'on puisse juger après. Mais pour le moment, c'est seulement Mamadou Barry qu'on a écouté dans cette radio en train de dire que c'est l'UFDG qu'il défend pendant qu'il y a des mots qu'il parle. Si vous analysez ce qu'il explique, c'est-à-dire c'est comme s'il y a le CNRD ou Bahouri et honorable Gawal lui a commissionné, lui a donné une mission de venir déstabiliser l'UFDG, à lever la partie, le parti est dans les mains de Ella Cellou Dalein Diallo. Mais voilà, c'est pas rassurant et comme ça, on attend la sortie de M. Ella Cellou Dalein Diallo pour qu'on puisse en juger. Voilà, comme ça, on viendra aussi pour en parler de ça. Donc, pour le moment, c'est ici qu'on va s'arrêter. Et le moment venu, Inch'Allah, une fois que le président Ella Cellou Dalein Diallo fera cette vidéo pour répondre par rapport à ce sortie, comme ça, on viendra aussi se donner des idées et mettre la conclusion finale. Je vous dis merci et portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.